Bernard Saint-Ville, doyen du tribunal de première instance de Port-au-Prince, vu la requête qui précède, les faits et moyens et contenus et les pièces formant le dossier, vu la loi régissant la matière et la nature de l'action intentée, autorisons le sieur Gamal Jules Augustin, actuellement en détention, à assigner le commissaire du gouvernement près le tribunal de première instance de Port-au-Prince à comparaître dès la heure au tribunal siégeant à l'extraordinaire et en habeas corpus pour se prononcer sur la légalité de son arrestation suivie de sa détention. Fixons l'audience au jeudi 25 septembre 2025 par devant nous, doyen du tribunal de première instance, pour entendre cette affaire. Commettons l'huissier Christelle Romélus de notre tribunal pour la signification des présentes. Vu l'urgence, permettons l'usage de notre ordonnance et l'ensemble des pièces du dossier avant leur enregistrement. Nous sommes dans une action en habeas. Parlez-nous. C'est vrai que c'est le commissaire du gouvernement qu'on a assigné. Le confrère a demandé au commissaire du gouvernement de plaider le fond de l'affaire. Je crois que dans une action en habeas corpus, c'est l'avocat du recourant qui a des griefs contre le commissaire du gouvernement. Il revient à l'avocat, ou du moins aux avocats du recourant, de plaider et De développer le moyen. par contre, après, le commissaire du gouvernement va demander à nouveau la parole à l'honorable doyen pour répondre éventuellement aux conclusions prises par l'avocat du recours. Donc, je vous remercie.
toujours répondu à l'appel à chaque fois qu'il y a violation flagrante des droits et des libertés des citoyens dans ce pays. Le hasard ou la chance a fait que ces gens-là jettent leur dévolu sur mon cabinet ou sur ma personne pour les représenter. Les représenter, pourquoi? Parce que je suis un défenseur né des libertés individuelles. Je suis un défenseur de la veuve ou du veuf et de l'orphelin. Honorable doyen, nous sommes en présence d'un cas qui tend à faire d'une situation ou d'un cas qui tend à faire jurisprudence dans ce pays. Nous avons une autorité qui est installée comme directeur général de l'unité de lutte contre la corruption en vertu d'un décret pris en date du 8 septembre 2004 par le président Boniface Alexandre. Et en vertu de ce décret, il est institué une commission composée notamment du ministre des Finances, qui en est le président, du directeur général, du directeur des opérations ainsi que du directeur administratif. J'en passe. Cette commission a pour mission principale d'enquêter, d'investiguer sur des cas où il y a des soupçons de corruption dans l'administration publique haïtienne. L'USCC n'est pas dirigé par le plénipotentiaire Hans Ludwig Joseph. L'USCC est dirigé par une commission. Et à la tête de cette commission, il y a le ministre des Finances. Le ministre des Finances n'est même pas informé de cette violation de la Constitution, car aucun ministre n'aurait accepté qu'un directeur général viole délibérément la Constitution sur laquelle il avait prêté serment. Le directeur de l'ULCC, un jour, décidera d'ouvrir une enquête sans motif, sans raison valable contre vous, contre le commissaire du gouvernement, ou contre le président ou n'importe quel président qui aura été élu lors des élections dans sa velléité de devenir candidat aux prochaines élections. Honorable doyen, je vais m'arrêter là. J'aurais pu passer toute la journée à vous donner un argumentaire, bien des argumentaires bien ficelés pour vous démontrer la méchanceté, l'illégalité qui caractérise l'acte posé par Hans Ludwig Joseph. Mais je sais que vous maîtrisez les lois tout comme moi, tout comme le commissaire du gouvernement. Et peut-être mieux que moi. Je sais que cette fois-ci, vous appliquerez la loi. Vous appliquerez la Constitution de la même manière que vous l'aviez fait dans le cas des 3 agents de l'immigration. Et dans un pays normal, quand un juge, quand un doyen rend une ordonnance sur un cas, cette ordonnance est imposable à M. Hans Ludwig Joseph, qui n'aurait jamais dû arrêter une autre personne dans les mêmes circonstances. Dans un autre pays, tel le Canada ou la France, ça aurait été outrage à magistrat. Mais ici en Haïti, vous savez, tout le monde agit à leur guise. Honorable doyen, prenez votre courage à deux mains. Je ne peux rien faire d'autre que de vous dire, que de vous rappeler ce que dit la Constitution, ce que disent les lois haïtiennes. Nous vous demandons tout simplement d'en faire bonne et valable application au nom de l'histoire et de la vérité, tout en laissant le dossier à la charge de magistrats instructeurs qui l'instruira, mais l'arrestation arbitraire, l'arrestation illégale et la détention arbitraire doivent cesser aujourd'hui même par votre décision. À partir de l'adresse, ou du moins l'avocat du recourant, sera renvoyé
à ce pouvoir par devant qui le doit. Sera renvoyé à ce pouvoir par devant qui le doit. Par ses causes et motifs. Qu'il plaise au doyen du tribunal de première instance de Port-au-Prince. Constater le transfert du dossier par devant le cabinet d'instruction. Impliquant M. Gamal Jules Augustin, même date, parce que tellement pas qu'à les arrêter illégalement. Même date, parce que j'ai 25. À date, qui date? ça va. Ah, ok, d'accord. 2. Que les dispositions de l'article 26 de la Constitution haïtienne du 29 mars ont été respectées. On va voir ça. On va faire le bout de ça. On va voir ça après tout. On a une démonstration de faire. On va faire ça rapidement. 3. Confirmer la décision, la détention. Renvoyer la partie demandée en habeas corpus à ce pouvoir par devant qui le doit, sous toute réserve, ce sera bonne et valable justice. Merci. Suggérer, honorable commissaire, que la prochaine fois, au lieu de venir ici pour vous embarrasser avec une telle plaidoirie, excusez-moi, c'est mon frère abracadabrante, d'ordonner à l'ULCC, en tant que commissaire du gouvernement, maître de la poursuite, de cesser ces pratiques illégales anticonstitutionnelles. C'est votre devoir. Merci pour la question. Si le ministre ne vous le dit pas, moi, je vous le dis. Et vous savez, il y a quelques avocats qui me connaissent ici. On m'appelle prophète de malheur. Je suis l'homme des karmas. Ça veut dire quoi? Je vais vous dire. Aujourd'hui, tous ceux-là qui cautionnent les dérives de l'ULCC seront probablement, pour ne pas dire indubitablement, victimes de cette institution. Et je parle en connaissance de cause. Après, je vais vous donner des preuves. Qu'on commence déjà à enregistrer des victimes. Et je vais vous en donner la preuve. L'arrestation est illégale, on ne peut pas parler d'arrestation illégale maintenant parce que le dossier est par devant une autre autorité. Donc c'est pour dire, honorable doyen, 1. On ne peut pas parler d'arrestation illégale encore parce que le dossier est par devant son naturel. Mais c'était illégal. 2. C'était illégal. 2. Il n'y a pas de détention privée, il n'y a pas de détention prolongée. Donc, en un mot, honorable doyen, je vous demande une fois de plus de confirmer les conclusions prises par le commissaire du gouvernement. La pièce. La question. Ça se fait dans le droit, c'est un miracle. On a donné des mots de pièce. Non, c'est bon, c'est bon. Non, on va le faire. Il y a une autre affaire, on a Non, après.
Il a eu le droit de faire. C'est une félicitation. C'est une félicitation. Il a eu le droit de C'est une félicitation. Il y a eu le droit de faire. Marchons unis, marchons unis, dans nos rangs, point de traître du sol, soyons seuls maîtres, marchons unis, marchons unis pour le pays, pour les ancêtres. Marchons, marchons, marchons unis pour le pays, pour les ancêtres. Merci, rassoyez-vous s'il vous plaît. Merci, Madame Thius. Mesdames et messieurs, j'aimerais à présent inviter pour son allocution de circonstance Monsieur Hugens Prévillon, directeur général du Conatel, que je vous demande d'applaudir chaleureusement, s'il vous plaît. Excellences, Monsieur le Premier ministre, Monsieur le directeur du cabinet du Premier ministre, Madame la ministre de la Planification et de la Coopération externe, Monsieur le ministre des Travaux publics, Transports et Communications, Mesdames et Messieurs les directeurs généraux, chers représentants du secteur des télécommunications, chers représentants des opérateurs du secteur des télécommunications, honorables invités, Mesdames et Messieurs les membres de la presse parlée, écrite, télévisée et en ligne,
chers collègues du CONATEL, chers amis, mesdames et messieurs. C'est autant avec une immense fierté et une profonde humilité que je prends la parole en ce jour exceptionnel de célébration du 56e anniversaire du Conseil national des télécommunications pour vous souhaiter la bienvenue en ces lieux. La présence à nos côtés de son Excellence le Premier ministre et du ministre des Travaux publics, Transports et Communications est un signal fort qui valorise le travail de toute une institution. Je vous remercie tous deux, ainsi que les autres ministres et les directeurs généraux, au nom de tous les agents du CONATEL, pour cet honneur qui nous engage plus encore. 56 années d'existence, 56 années d'efforts continus, 56 années de défis et de résilience, 56 années au service du développement des télécommunications dans notre pays. Cet anniversaire est bien plus qu'un jalon chronologique. Il est le témoignage d'une histoire institutionnelle faite de progrès et d'engagement au bénéfice de la nation tout entière. Monsieur le Premier ministre, Monsieur le ministre des Travaux publics, Transports et Communications, permettez-moi en ce moment de mémoire et de gratitude adresser un hommage appuyé à mes prédécesseurs à la tête du Conseil national des télécommunications. Chacun, dans le contexte qui fut le sien, a apporté sa pierre dans la construction de cet édifice solide, souvent dans des circonstances difficiles, parfois dans l'urgence, mais toujours avec cette volonté de servir notre pays et de faire progresser notre secteur. Leur engagement et leur sens du devoir ont permis au CONATEL de franchir les étapes décisives au cours de ces 56 années. Nous leur devons une part importante des acquis que nous célébrons aujourd'hui et je tiens à leur exprimer, en mon nom personnel et au nom de l'institution tout entière, notre reconnaissance. Aujourd'hui, en présence de nos partenaires, de nos amis et de nos collaborateurs, nous ne célébrons pas seulement un anniversaire, nous honorons un héritage et nous traçons la voie de l'avenir. Mesdames, Messieurs, en 56 années d'existence, malgré les contraintes, les limites et les crises traversées par notre pays, le CONATEL a su rester fidèle à sa mission de régulateur du secteur des télécommunications. Notre institution a accompagné pas à pas, avec l'aide des autorités, la modernisation et l'essor de ce secteur vital, garantissant un minimum de stabilité et de continuité dans l'accès aux services des télécommunications. L'année fiscale 2024-2025 a été particulièrement difficile pour les opérateurs du secteur. La situation sécuritaire nationale a lourdement pesé sur leurs opérations, fragilisant la disponibilité et la qualité des services. Dans ce contexte, le CONATEL, dans la limite de ses moyens et en vertu de son mandat, a joué son rôle de pont entre les opérateurs et différentes institutions de l'État. Grâce à l'engagement de tous, nous avons pu contribuer à une stabilisation progressive de la situation. Au-delà de cette mission de stabilisation, je voudrais insister sur un point essentiel. Malgré les crises que nous avons traversées, nous avons accéléré des projets clés qui redéfinissent le paysage de la régulation du secteur, à commencer par la mise en place des instruments légaux encadrant la signature électronique. Je tiens à remercier les partenaires comme l'IHSI, l'ONI, la BID, le MEF, le ministère des Travaux publics sous l'égide de la primature. Sous leur appui déterminant, ce chantier n'aurait pas connu de tels progrès. L'épineux problème de l'identification des cartes SIM est sur la voie d'une solution. En collaboration étroite avec l'ONI et les opérateurs, nous sommes en train de poser les bases d'une identification rigoureuse des abonnés des services de téléphonie mobile, renforçant ainsi la sécurité et la transparence. La demande légitime de l'amélioration de la qualité service a été au centre de notre action. Nous avons mis en place les premiers mécanismes permettant de mesurer de manière objective la qualité des services offerts aux abonnés.
Concernant le dossier de la migration vers la télévision numérique, de nombreux efforts ont permis de dégager les grands axes de notre démarche. Un projet de décret portant migration vers la télévision numérique et son organisation a été transmis au ministère et est en cours d'analyse. La lutte contre le cyberharcèlement n'a pas été en reste. En effet, à la suite d'une demande du bureau du Premier ministre, transmis par le ministère des Travaux publics, Transports et Communications, un projet de décret a été élaboré. Nous avons bon espoir qu'il sera sous peu promulgué. Il sera le premier d'une série qui a pour but d'encadrer l'usage d'éthique en Haïti pour le bien-être de tous et surtout la protection des plus vulnérables. Enfin, en ce qui a trait au renforcement du CONATEL, nécessaire pour permettre à la collectivité de bénéficier des opportunités qui se présentent, une emphase particulière est aujourd'hui portée sur la formation de nos employés, qui est devenue une priorité. Nous remercions chaleureusement à cet égard l'OMRH qui nous a accompagnés durant la fin de cette année fiscale, la BID aussi, la Banque mondiale et l'ONU aussi, qui nous accompagnent comme des partenaires solides dans cet exercice-là. Mesdames, Messieurs, aujourd'hui, alors que nous célébrons ce 56e anniversaire, nous devons aussi avoir la lucidité de reconnaître que les défis restent immenses, mais nous devons aussi avoir la conviction que les opportunités sont à leur mesure. Notre responsabilité collective est d'inscrire le CONATEL et plus largement le secteur des télécommunications et des TIC dans une dynamique de transformation numérique d'Haïti. Les perspectives qui s'ouvrent à nous sont ambitieuses. Mettre en œuvre la signature électronique en dotant le pays d'un cadre réglementaire apte à certifier les prestataires de services de confiance pour que ceux-ci démocratisent la signature électronique et ses bénéfices le plus vite possible, renforcer la coopération entre l'État et les opérateurs pour bâtir un partenariat solide au service du développement national, systématiser le monitoring de la qualité de service afin que l'expérience des abonnés soit au centre des politiques publiques, établir une nouvelle architecture légale et réglementaire pour accélérer la transition numérique et dégager de nouvelles ressources pour le développement des sous-secteurs de téléphonie mobile et la fourniture d'accès à Internet, rationaliser la gestion des ressources rares, notamment les fréquences, pour accompagner les innovations et les investissements, saisir les opportunités de coopération avec nos partenaires locaux et internationaux pour élaborer une véritable stratégie nationale de cybersécurité. Excellences, Monsieur le Premier ministre, Monsieur le ministre, Mesdames et Messieurs, ces perspectives ne sont pas seulement des projets, elles sont des engagements concrets. Elles sont des obligations morales vis-à-vis de la population, vis-à-vis des abonnés, vis-à-vis des générations futures. J'en suis convaincu, les télécommunications et les technologies de l'information et de la communication sont appelées à devenir un levier majeur de développement économique, social, culturel de notre pays. Oui, les défis sont grands, mais si nous conservons le même esprit de collaboration, de rigueur et d'engagement, alors ensemble, nous pourrons non seulement redresser la barre, mais aussi bâtir un secteur des télécommunications plus inclusif et prospère. Excellences, Monsieur le Premier ministre, Monsieur le ministre, si nous pouvons être fiers de notre bilan, nous ne sommes pas naïfs. Les défis de la couverture intégrale, de la 5G, de la cybersécurité et de l'intelligence artificielle nous appellent à rester vigilants, agiles et innovants. L'héritage de 56 ans nous oblige. Fort de cette légitimité, nous sommes plus que jamais déterminés, sous votre impulsion, à faire du CONATEL un régulateur de référence au service de la transformation digitale de notre nation et de l'épanouissement de chaque citoyen. À tous mes collègues, à nos partenaires, aux opérateurs et aux institutions sœurs de l'administration publique, je dis merci. Merci pour votre dévouement, merci pour votre confiance, merci pour votre soutien. Je vous remercie de votre attention.
Merci, Monsieur le Directeur Général, en la personne de Huguens Prévillon, Directeur Général du Conatel, pour son discours. J'aimerais, à présent, et sans la moindre transition, inviter M. Raphaël Hosty, ministre du MTPTC, également dans son allocution de circonstance. M. Raphaël Hosty, mesdames et messieurs, sous vos applaudissements. Excellences, Monsieur le Premier ministre, Madame la ministre de la Coopération externe, de la Planification et de la Coopération externe, Monsieur le Directeur Général du Conatel, Monsieur le Directeur de cabinet du Premier ministre, partenaires techniques et financiers, Mesdames et Messieurs les chefs d'entreprise du secteur des télécommunications, chers amis collaborateurs du Conatel, chers amis de la presse parlée, écrite, télévisée et en ligne, Mesdames et Messieurs, en vos titres, qualité et fonction. C'est pour moi ce matin un honneur particulier et une grande fierté de me tenir devant vous aujourd'hui, alors que nous célébrons les 56 ans d'existence du Conseil national des télécommunications, le Conatel. Je voudrais exprimer ma profonde gratitude à son Excellence, Monsieur le Premier ministre, dont la présence à cette cérémonie atteste de l'importance stratégique que le gouvernement accorde à ce secteur vital et à son organe régulateur. Monsieur le Premier ministre, votre participation est un signal fort adressé à l'ensemble des acteurs de notre écosystème numérique. Mesdames et Messieurs, il y a 56 ans, le Conatel a été créé avec une mission fondamentale: veiller à l'organisation et au développement cohérent des communications dans notre pays. En repensant à ce paysage des années 60, avec ses rares lignes fixes et ses réseaux embryonnaires, et en le comparant à la situation actuelle, nous mesurons le chemin parcouru, un chemin jonché de défis, relevé d'innovations, adoptées et de progrès constants. De la mise en place des premiers réseaux filaires, à l'explosion de la téléphonie mobile, puis à la révolution de l'Internet haut débit et aujourd'hui à l'aube de la 5G et de l'Internet des objets, le Conatel a toujours été le gardien du temple, l'architecte discret mais indispensable de nos infrastructures de communication. Sous l'impulsion de sa direction actuelle et de ses équipes dévouées, le Conatel a accompli ses réalisations remarquables. L'élaboration et la publication du nouveau cadre juridique nécessaire à la mise en œuvre de la signature électronique. L'attribution de licences équitables qui stimulent une saine concurrence et de l'innovation.
la mise en œuvre de mesures pragmatiques de contrôle de la qualité de service, le lancement du processus visant la mise en place de Haïti, du CERT, un Computer Emergency Response Team devant renforcer la cybersécurité. La mise en place de mesures visant la sécurisation des réseaux et la protection des données, enjeux majeurs de notre siècle. Chers collaborateurs du CONATEL, je tiens à vous adresser, à vous tous, techniciens, ingénieurs, administratifs, un message de reconnaissance et de félicitations. Ces 56 ans de succès, c'est d'abord l'histoire de votre engagement, de votre expertise et de votre abnégation. Vous êtes les piliers de cette institution. Recevez ici les sincères remerciements du gouvernement. Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs, si nous pouvons être fiers du passé, notre regard doit résolument se tourner vers l'avenir. Les défis qui nous attendent sont à la mesure des opportunités extraordinaires qu'offre le numérique. Le gouvernement, à travers mon département ministériel, a une ambition claire: faire des télécommunications un instrument de développement au service de la nation tout entière. Pour y parvenir, nous comptons sur un CONATEL modernisé, agile et prospectif. Nos priorités communes pour les prochaines années sont immuables. Accélérer le développement des infrastructures très haut débit, notamment la fibre optique et la 5G, colonne vertébrale de l'économie de demain. Achever la couverture numérique intégrale du territoire pour que nul ne soit laissé de côté dans cette transformation digitale. Renforcer la cybersécurité et la souveraineté numérique de notre nation, garantie de notre stabilité et de notre autonomie. Promouvoir l'innovation en favorisant l'émergence de start-up et d'écosystèmes numériques créateurs d'emplois. Adapter le cadre réglementaire pour qu'il soit toujours un levier de croissance et non une entrave dans un secteur en perpétuelle mutation. Monsieur le Premier ministre, Monsieur le directeur du CONATEL, vous pouvez compter sur l'engagement total du ministère des TPTC pour mettre en œuvre la vision du Conseil présidentiel de transition et les orientations du gouvernement. Le secteur des télécommunications n'est plus un simple secteur d'activité. Il est le catalyseur de toutes les autres politiques publiques, l'éducation, la santé, l'agriculture, l'administration électronique. Célébrer 56 ans, c'est célébrer la maturité, l'expérience et la sagesse. C'est aussi affirmer notre volonté collective de préparer les 56 prochaines années. Pourquoi pas les 100 prochaines années, avec audace et détermination. Je vous remercie. Encore une fois, mesdames et messieurs, je vous demande d'applaudir M. Raphaël Hosty, ministre du MTPTC, pour son discours de circonstance.
Il est une personnalité qui nous a rejoints ce matin et dont la présence est vivement saluée et appréciée. Je parle à présent, mesdames et messieurs, pour qui je vous demanderai, s'il vous plaît, de bien vouloir vous lever pour saluer la tenue de son discours, son Excellence, Monsieur Alix Didier-Fils-Aimé, Premier ministre de la République, mesdames et messieurs, dans son discours de circonstance. Merci. Asseyez-vous, asseyez-vous. Bonjour tout le monde. Madame la ministre de la Planification externe, Monsieur le ministre des Travaux publics, Transports et Communications, Monsieur le directeur général du CONATEL, Mesdames, Messieurs les représentants du secteur des télécommunications, Mesdames, Messieurs les représentants de la presse, honorables invités, chers collègues du CONATEL et collaborateurs, Mesdames et Messieurs, je suis particulièrement heureux de me retrouver parmi vous aujourd'hui pour célébrer un acteur majeur de notre développement national, le Conseil national des télécommunications, qui fête ses 56 années d'existence. Je remercie d'emblée le ministre des Travaux publics et des Transports et de Communications pour son invitation et pour le travail accompli, avec toute son équipe, pour moderniser en profondeur les infrastructures de notre pays. Je salue également le directeur général du CONATEL, ainsi que l'ensemble des femmes et des hommes, techniciens, ingénieurs et agents qui, depuis 56 ans, font vivre cette institution. Votre mission, souvent technique et en coulisses, est absolument essentielle pour la souveraineté, la sécurité et la prospérité de la nation. Mesdames et messieurs, en 56 ans, le monde a changé. À un rythme vertigineux, le CONATEL a été témoin et l'artisan plus profond de ces révolutions. Celle du numérique, de l'époque du téléphone fixe, privilège de quelques-uns, nous sommes passés à l'ère de la connexion permanente, de l'immédiateté et de l'intelligence artificielle. À travers toutes ces métamorphoses, le CONATEL a su être le régulateur vigilant, le garant d'une concurrence saine et le pilote de la transformation numérique de notre pays. Il a permis à des millions de nos concitoyens d'accéder à la téléphonie mobile, à l'Internet et à tous les services qui en découlent. Mais au-delà des réalisations techniques, je veux souligner aujourd'hui le rôle stratégique du CONATEL. Le gouvernement que je dirige place le numérique au cœur de son action, car il n'est plus un simple secteur d'activité, il est un levier transversal qui impacte tous les autres. Sur le plan économique, il favorise l'émergence de nouvelles entreprises, modernise l'industrie et booste l'innovation. Sur le plan social, il améliore l'accès à l'éducation, à la culture, à la santé, notamment dans les zones les plus reculées. Sur le plan démocratique, il rapproche l'administration du citoyen et renforce la transparence. Chers cadres du CONATEL, le gouvernement attend beaucoup de vous. Les défis qui s'annoncent sont immenses et votre mission évolue. Il ne se limite pas plus
il ne se limite plus à réguler un marché. Elle consiste à construire l'écosystème numérique national de demain. À cet égard, je souhaite vous adresser au nom du gouvernement 3 directives prioritaires. 1. Souveraineté et sécurité numérique. Dans un monde de plus en plus interconnecté, la protection de nos données, de nos infrastructures critiques et de la vie privée de nos citoyens est non négociable. Le CONATEL doit être un rempart contre le cybercrime et assurer notre cybersécurité. Deux, l'inclusion numérique totale. Nous devons absolument combler le fossé numérique entre les territoires urbains et ruraux, entre les générations. L'accès au haut et très haut débit doit être un droit pour tous et partout. C'est une condition sine qua non à la justice sociale et à la cohésion nationale. Troisièmement, innovation et compétitivité. Le cadre réglementaire que vous élaborez doit être un accélérateur pour nos start-up et un aimant pour les investisseurs. Nous devons préparer l'arrivée des technologies de demain, comme le 5G, l'intelligence artificielle, pour que notre pays ne rate pas le train de l'avenir. Mesdames et messieurs, le CONATEL ne sera pas seul dans cette bataille. Il travaillera en synergie avec l'ensemble du gouvernement. La feuille de route est claire et les moyens sous l'autorité de mon ministre des TPTC seront alloués en conséquence pour soutenir cette ambition. Ministre aussi. Célébrer un anniversaire, c'est honorer le passé, mais surtout se projeter en confidence dans l'avenir. Je suis confiant que le CONATEL, fort de ses 56 années d'expérience, saura relever ces défis avec l'excellence qui le caractérise. Longue vie au CONATEL. Merci. Merci, mesdames et messieurs, à son Excellence, Monsieur Alix Didier Fils-Aimé, Premier ministre, à qui je demande encore, au public, de bien vouloir applaudir à nouveau, s'il vous plaît. Merci. Merci beaucoup. Merci de vous rasseoir. Alors que je prendrai personnellement le temps de tous vous remercier à nouveau, en vos rangs, titres et qualités pour votre présence, et aussi de contribuer au succès évident de cette belle fête ce matin. J'aimerais m'assurer que les dispositions ont été prises pour qu'ensemble, nous puissions définitivement porter un toast d'anniversaire, de célébration du 56e au CONATEL. Merci, mesdames et messieurs, de bien vouloir trinquer, histoire de marquer de manière symbolique cette belle fête en cette belle matinée. Merci. J'aimerais aussi prêter l'organe du public pour souhaiter encore un autre siècle de vie et surtout de succès continu au CONATEL, le Conseil national des télécommunications qui s'assure de la réglementation du secteur des télécommunications en Haïti. Merci beaucoup de votre présence et je vous souhaite déjà une très belle fête et trinquez, buvez en l'honneur du CONATEL. Merci beaucoup.
après environ 2 mois, serré qui c'est collectif des éducateurs pour le renouveau de l'éducation en Haïti, te bail conférence de presse, au moins pour nous te dire toute instance qui dans l'État, qui croit faire système éducatif là, mais qui mesure doit prendre au moins pour année l'école 2025-2026 là, pour ne pas passer même l'autre année. Mais malheureusement, nous rappelons, c'est des conférence de presse, côté elle était pointé du doigt. Il était bail au moins des conseils avec surtout directrice FNE, directeur PNCS, directeur Dignité. Nous avons ciblé 3 entités avec le MEF qui est le ministère régalien qui est là pour réguler tout système non net. Eh bien, à notre grand étonnement, nous rappelons Madame Sterling Civil, qui est ancienne directrice PNCS, il est arrivé même pour dire que il a relaissé la justice comme quoi nous avons fait diffamation. Mais même nous pas là pour nous accuser peuple. Sauf, nous tendons ça qu'à parler. Mais je dis, une chose est certaine, Sterling Civil, pas de tête FNE encore. Mais je dis là, parce que c'est une raison, parce que ça nous attendons. Nous n'avons pas de preuve avérée sur eux, mais je dis là, nous avons dit que selon le rapport qui sorti, décision qui prend au niveau de la présidence, nous dit que madame non, li pas fait et ça relève bonne chose dans la tête FNE. Mais maintenant là encore, c'est revenu là pour nous adresser nous avec le ministère de l'Éducation nationale, à savoir M. Antoine Augustin. Dernièrement, nous donnons le ministère de parler, il parlait pour parler. Par exemple, je prends 2 points le toucher. Le ministère prend une décision qu'on dit à partir de 2025, 2026-2027, que Timoun qui est dans la classe fondamentale, 1er, 2e cycle, à savoir 1e année, 2e année, 3e année, il a dit Timoun sa yo, il y a bien ça le passage automatique dans la classe. Mais nous avons dit, mon cher l'État, nous avons dit, ministre Augustin, il faut qu'il y a parfois, il connaît agir selon la réalité du pays. Parce que, nous nos niveaux, c'est comme si nous ça a fait, c'est comme si tout ça qui est valable pour le Canada, tout ça qui est valable pour la France, il y a ils fait copier-coller au la guerre en Haïti. Nous d'accord avec nos systèmes qui bien chita. Un système quand les parents qui achètent le livre par Timounio, un système quand l'école là pas fait simplement avec un bâton cré, un tableau avec 2-3 bancs, les ça Timounio qui fait passage automatique. Mais mon pays, même livre parents pas acheter par Timounio. Timounio pas l'école, parents Timounio non aller l'école que Timounio fait 2 mois simplement. Parce que pas oublier, l'État gagne environ 10 à 15% dans l'école yo. Toute notre école, 85%, c'est l'école privée. L'école privée, c'est parents qui patron, c'est parents pour bali, pour le cabé professeur. Mais leurs parents pas bon moins. Mon obligé vous si vous nous tourner. Si vous avez 3, 4 mois, 5 mois acheter la Kaili et puis l'État dit bal passage automatique. Nous même au niveau serré, nous avons demandé au ministère avant là on fait copier-coller sorti nos programmes qui sorti Canada la France, faut que réfléchisse. Gagner blason pour redorer dans le système d'abord. Parce que sa réalité gagne la France, Canada dans le système éducatif là, c'est pas Ligue 2000 en Haïti. Deuxièmement, le ministre de parler sur l'autre point que nous jugeons nous-mêmes qui est raisonnable. Cette histoire que dit à partir des années ça, côté l'école là, ça l'école gratis là, il va le tourner encore. Mais un programme comme ça, nous-mêmes au niveau serré, qui c'est l'école qui sortit dans le quartier défavorisé, nous dit merci ministre parce que c'est la constitution haïtienne que la mettre en vigueur. Dans l'article 32-1-2-3, alinéa, Constitution dit l'éducation fondamentale, ça se fait gratuitement. Allez, c'est ça fait nous-mêmes, ministre président Matéli, en 2011, qui devient avec programme sur Goa, et bien, vagabond qui est dans le Parlement, député, sénateur, yo galvaudé et programme, non, yo gagoté l'argent, non, et pas oublier. Et pas oublier. Pas oublier, le fameux guichet doré. C'est une dernière conférence où nous avons prêté du doigt. Nous avons dit, Sterling Civil, attention, politiciens radio calé ça, parce que l'autre côté a mené nos corruption. Et bien, je dis à là. Et bien, je dis à mes réalités, parce que
côté nous te prévoir d'aurait tap ministère dans le menel. Et puis je dis là encore pour nous terminer. Serré avec un cri d'alarme by ministre Antoine Augustin. N'a dit l'école gratis là nous pour lui. N'a un cri d'alarme by monsieur Kevno Dorville qui dans tête PNCS même Jean Adage l'a dit vente affamé n'a point d'oreille. Mais je dis ça fait slogan n'a entendu dans toute radio côté PNCS, côté FNE, côté Dignité, qui a fait lobby, nous disons camper sous lobby. Entrer dans la pratique. Je dis à l'école là pour 1er octobre, il faut que l'école là ouverte. Déjà, si vous avez perdu un mois, vous avez perdu un mois, c'est comme ça. Mais je dis à dit, directeur ça, n'a dit ministre, n'a dit DG PNCS là, n'a dit DG FNE qui fait monter là, n'a dit serré, même gens, nous te porter des conseils à Sterling, et bien n'a dit choisi à tous serré prêt pour collaborer avec. N'a dit monsieur Didier Benel qui c'est collaborateur nous qui a terre avec nous, n'a dit lui-même tout. Je dis à entrer dans la pratique. On y sorti nos théories, on y sorti nos lobbies qu'a fait dans la radio. Je dis à nous besoin de réalité pour nous effectivement vrai. Des bus dans la rue pour permettre de à l'école. Nous pas dire pas gagner, mais notre petit DGA fait plus toujours. Parce que dernièrement, nous avons environ 20 nouveaux bus qui viennent. Nous avons demandé Kevno Dorville, que c'est toute l'école. Ce n'est pas faire des bails similaires. Allons l'école, des grains de manger. Si nous jouons manger chaque jour à l'école. Et nous avons fini pour nous dire FNE. Signal là, tu envoyé. Même là, puis il faut l'école, pas de conjoint déjà dans l'ouest. Céline, il y a environ 10 l'école. Je te commence à supporter. N'a dit déjà que venir. Si on vient remplacer, il faut remplacer pour des bons. Si nous dit Sterling pas de bon, moi-même pas que droit me dire ni le bon ni pas de bon. Mais il te envoie un signal. Déjà que 10 l'école dans l'ouest qui te joindre un moyen dans l'État pour permettre de préparer l'entrée des classes là. Et on a dit nouveau directeur qui vient là, arranger pour continuer avec le programme non, mais moyennant que c'est véritable école qui est dans le quartier défavorisé, donc Cité Soleil, Cafoufeuille, 3e circonscription, et la trier pour l'école ça parce que c'est de l'école, combien de parents mes amis? C'est de l'école qui a des parents 20, 25 000 gouttes pour tout l'année l'école, oui. Parents pas payer l'eau. Ça veut dire aujourd'hui à l'agent des directeurs de l'école, que nous même au niveau serré nous, c'est comme si nous suppléons tête nous place l'État. Aujourd'hui à là, gain l'argent en FNE, et Sterling by chiffre, je ne vais pas rappeler, mais le chiffre combien de millions, plus de 2 milliards. De gouttes liquides là. Mais nous avons dit nouveau directeur, 2 milliards de gouttes ça, il ne pas le galvauder. Il ne pas remplacer Sterling là, et puis pour nous faire plus mal. Qui en pile l'école jusqu'à maintenant. Subvention à parler, il y a pourquoi atterri. Nous pouvons même prendre 100 aller voir pour nous d'aouel. Il y a pile l'école, dans la 3e circonscription. Nous entendons dit, le subventionné, c'est pour qu'on vrai, c'est menti. Nous avons demandé nouveau DGA, pas trier l'école. Pas choisir petits amis, pas choisir clan, mais permettre que les parents aient une possibilité. Directeur de l'école ait une possibilité pour l'école ouvrir pour que les gens viennent l'école. Nous avons dit nouveau DG FNEA, c'est compter sous lui. Seul bagage n'a demandé pour bagage n'a pas fait dans petits amis. Majorité de l'école pour qu'on joigne rien dans la subvention. C'est tendel, nous pouvons voir. Nous avons demandé ministre de l'Éducation nationale là. Chaque jour, nous avons dit seul bagage. Nous avons plaigner de tous côtés. Plaigner de tous côtés. Arranger pour que tout le monde, tout directeur de l'école, ait un moyen pour que nous fassions arrangement dans l'école, pour nous travailler pour que l'école là ouvre. Sinon, l'école là, pas ouvrir, Jean-Ministre a dit là, l'oral là. Il faut que les choses suspendent fait en l'air. Il faut que descende la terre pour atterrir. L'État qui a en l'air, ce n'est pas l'État, pas nous. Il faut que l'État descende pour venir nous. Quand pile parents pour qu'on qui ça fait. Dans la direction de l'école, il y a un là toujours. Subvention qui a parlé pour parents, pour professeurs, pour l'école, rien pour qu'on fait. Nous avons dit directeur, nouveau DGA, prend mail, et nous avons dit ministre, suspend parler pour parler, mais faire action. Nous avons demandé à tout professeur de l'école, tout directeur de l'école, tous parents, porter coller ensemble pour nous bailler ministre, pour nous bailler ministre de l'Éducation, en réponse s'il pas agi. Parce que s'il pas agi, nous avons pas de réponse. Ça ouais là je dis à son petit chauffeur jambe.
Dans les prochains jours, il va y avoir l'autre mouvement va prendre l'autre orientation. Et orientation qui ça va lier. Nous allons demander chambattement social là pour le faire. Nous allons demander départ DJ Ali Fizeme. Nous allons demander départ les 9 PTO pour demander changement parce que il faut que nous ayons un pouvoir socialiste qui est capable de penser avec la classe ouvrière haïtienne, qui est capable de penser avec les quartier populaire, qui est capable de penser avec les paysans, penser avec les gens qui vivent dans le quartier populaire. Donc je dis, comme on comprend bien, DJ Ali Fizeme, tu dit la une baille sécurité, tu même pété crier. Tellement tu as envie de sécurité. Je dis, au lieu de sécurité, c'est insécurité. Et nous-mêmes, nous recevoir. C'est nous-mêmes qui avons mouru grand goût. Je dis, c'est nous-mêmes qui ne vivre. C'est nous qui ne pouvons pas payer machine. Mais c'est on vient là, gaz là, il monte. On monte en Haïti, il descend au niveau international. Il ne va pas jamais descendre Gaza. Ça veut dire, nous sommes pour nous vivre dans la vie chère. Prix, tout produit de nécessité est monté, prix couche machine monté, prix caille monté, prix toute bagaille monté dans le pays, couche moto monté. Je dis à qui est-ce qu'on a payé prix, c'est la classe ouvrière. 645 gouttes depuis 2022. Depuis 2022. Tandis que, vous allez avec l'État, on est 645 gouttes, il va chez la caille manger. Donc je dis à nous-mêmes, c'est ça qui fait nous une porte étiquette nous là. Nous avons l'autre monde qui est dans le cap fini. Donc en attendant nous là, nous venons dire Dieu, il y a compte. Donc nous avons déjà ouais, un salaire minimum ça, la prendre en chaud. Donc là, vous pouvez lever camper, pour nous pouvoir. Donc nous les prenons en route là pour la bataille continue jusqu'à ce que nous ne pas DJ Ali. Ça n'a pas demandé tout. On a demandé tout si c'était le gouvernement qui était en place ça. Et là, nous prenons combien de codes. Il a touché. Et le serveur là, il a touché. On va dire non. Et les gens qui a touché, eux-mêmes, avantage qui a pris, eux-mêmes, est-ce que vous avez réfléchi eux-mêmes avec 645 gouttes qui sont au monde qui avec là-dedans, on a payé Caille. Là-dedans, on a payé l'école Timounio. Là-dedans, on a payé frère, déplacement, taxi, machine, moto qui montent 17 €. Que chauffeur, monte priya, chauffeur moto, monte priya, donc avec 645 gouttes, qui ça nous a fait? Yo plat manger en son appui, après coûter 500 gouttes, ou bien jusqu'à ce que 500 ou même 1000 gouttes, avec 645 gouttes, la donne pour nous manger, la donne pour nous payer le transport, mais l'école l'a ouvert, donc est-ce que nous n'avons pas payé l'école? Est-ce que nous n'avons pas payé le transport nous? Donc regardez la mi-temps, nous voulons, quatre visages nous. Regardez monsieur Sarah qui fait un an, comment il y a, quatre visages nous. Regardez machine nous, regardez Kaïwak dormir, et regardez nous-mêmes avec 645 gouttes qui avancement que nous avons fait. Donc mes amis, oubliez au moment des routes chance, nous sentons que nous ne sommes pas capables. Ce tableau, avec tout l'autre, avec tout l'autre syndical qui vous mettez, nous devons côté nous là, c'est parce que nous sentons que nous ne sommes pas capables. Nous devons le gouvernement, nous devons le secrétaire, nous avons une chance pour que nous soyons capables de comprendre nous, pour que nous soyons observer ça que fait. Là nous regarder, lorsque tout ça passe, rien pas réglé, nous-mêmes nous prenons l'arrière. Ce soit nous mourir ou bien nous avons un salaire décent. Nous travaillons, c'est comme si nous ne pas travail. C'est comme si des chômage déguisé. Donc, à l'excusez avec toute cette blessure, nous demandons oui, pensez avec nous pour que nous soyons capables de vivre dans un moment où moins nous sommes capables d'aller en souffle. Salaire minimum, 2500 gouttes, ça fait 5 mois déjà. CSS à Balrapol, Didier Dominique Kembel, Didier Fizeme Kembel, Didier Fizeme Kembel dans Tiwali, et puis c'est même osé dire pour qu'on sorti rapport, il faut dévaluer Bouddha par rapport avec dollar américain. Ça c'est une. Deuxièmement, il fait corps avec barbecue pour créer insécurité dans le pays. Job qui étaient dans le pays, 65 000 jobs qui étaient dans le pays. Je gagne moins de 27 000 et ils n'ont pas tenu compte des réalités sociales de la population. C'est pourquoi nous disons que 9 d'examen qui là, que Michel qui en face là. Donc c'est 10 bandits, ils n'ont pas de différence avec barbecue. Vivre ensemble, nous demandons la guerre pour que la situation sorte en côté là. Pas sans savoir que yo dit Haïti, yo mettez sur ligne rouge et puis devant acheter au Baldi, le monde Baldi pas péter tissu qui coûte le pays. Pourquoi? Parce que yo lié avec gang.
eh bien nous-mêmes, nous disons, en tant que représentants travailleurs, il faut que ça suspende sur la sécurité. Et nous-mêmes, notre bagage n'a dénoncé, pour Québec pouvoir, il y a signé un accord avec des mercenaires pour Québec pouvoir, bail tête de l'argent, bail fond de l'argent, bail ménage de l'argent, rien pour personne, rien pour peuple, rien pour nous tous. En fait, nous tous a crevé de faim. Donc il est le temps pour que Didier Dominique sorti rapport sous salaire minimum, non, disons arrêté, qui c'est 2500 gouttes et avec accompagnement social pour travailler. Parce que eux-mêmes, c'est secteur privé, c'est eux qui prennent pouvoir. Et dans ça, qui est de nous, disons, le monde qui va être KPTA, c'est tout le gouvernement, c'est tout le secteur privé. Donc eux-mêmes, le peuple là, c'est pas. Pas rien pour eux. Donc ils ont bien fait l'argent. C'est l'objectif, c'est faire l'argent. Donc ils ont même, si on va capable, c'est pour la greffer. Et on doit la greffer pour que le pays en sorti dans ce pays. On a des processus d'organisation qui étaient ensemble. Nous avons plusieurs mois depuis notre travail avec CSSO, monsieur le représentant. Nous faisons nous connaître que le rapport a fixé depuis 4 mois, 3 mois, 4 mois. Jusqu'où nous là, et nous-mêmes, intérêt de travailleurs, c'est lorsque ils publient les salaires là, ils fixent nos salaires pour eux. Parce que nous avons 4 ans depuis nous 685 pour nos journées. Je dis à nous-mêmes, c'est représentants de travailleurs. Voilà, je dis, ensemble avec eux, pour nous demander à l'étudier, mettez un laboratoire, le faire maintenant, tu vois. Parce que ça, le besoin de faire, pas prêt ici là. La bonne chose, c'est pas mettre le dehors. Donc, c'est ça que l'officiel, il dit, pas fixer le salaire, pas publier le salaire, il va conclure la connaissance. Allez à ces 685, nous ne pouvons pas vivre comme ça. Couper les cailles, mettre si nous l'école, mettre si nous manger. Voyons l'hôpital si on est malade. Non, au moins, il faut manger les travail. C'est cela, à l'activité, fixer ça, semaine ça. Nous venons là, l'État a 4 années depuis le pas fixé salaire. Nous avons l'école, nous avons caille pour nous payer. Je dis à nous venons devant caille. Alex Fizeme pour nous venir dire, est-ce que c'est chez nous pour qui ça reprend nous? Je dis à nous bouquer, l'école va l'ouvrir. Nous disons que si nous avons l'école, nous ne pouvons pas canet et nous ne pouvons pas inscrire l'école. Je dis à nous venir, nous disons à bas 685 gouttes, à bas insécurité, à bas chômage. Je dis à nous venir, nous disons nous bouquer, nous ne sommes pas capables encore, nous ne sommes pas capables encore. Nous bouquer. C'est combien nous avons un salaire? Nous faisons un salaire à 2600 gouttes. Je dis à nous bouquer, nous ne sommes pas capables encore. Alors est-ce que tu crois que l'autorité pas la raison? La tournée là, je dis à son chauffeur qui est de MCTV, que tu es là, la plus parce que nous bouquons. Si c'est 85 gouttes, elle va pas faire. Imaginez la chose au bistrot pour 25 $. Ou acheter manger pour 200 gouttes. Le matin, l'après-midi, ou acheter. Si c'est 85 gouttes, elle va pas faire. Je dis à nous venir, nous pas capables encore. Nous pas capables, nous bouquons. CBT, l'aide de Je ne dis à même chien, quand moun qui dit même présenter nous, qui dit c'est l'État, même chien là quand yo vient passer nous. Nous sentons nous bouquer, nous pas la mouer. Si nous pas à l'école, nous pas à manger, nous pas à boire, nous pas à payer ça pour nous dormir. Nous sommes les tuberculoses, nous sentons pas à vivre encore avec. Nous demandons pressé pour assister le salaire minimum pour nous vivre mieux. Nous demandons sécurité. Moi c'est Yves Maurice de notre général Sota. Merci. Prochaine fois, nous allons mobiliser tout ouvrier nous avec un sitting devant Primatia. Que pour Didier Fils-Aimé, nous salaire qui est vital.
Nous sentons nous pas capables de vivre encore avec 685. Tout autant nous pas capables. Tout autant nous pas capables de nous salaire vital, nous avons toujours venu devant Primati avec ensemble de revendications. Nous avons bloqué les signes avec pour nous jeunes un salaire pour nous vivre avec famille. Merci. Le système haïtien, le système d'exploitation, le système de domination. Il est clair que nous travaillons. La loi dit depuis l'inflation a passé 10%, il faut que nous indexions. Nous allons même demander augmentation. Depuis 2022, le gouvernement a arrangé pour CPTA, qui c'est structure, qui pour favoriser ça n'a pas marché, parce que la présidence qui gagne pour le moyen pas battu. C'est vrai. CPTA a créé la loi organique ministère des Affaires sociales, mais son structure de la présidence. C'est la présidence qui peut le moyen pour le travail. Mais étant donné la présidence, c'est nous outils restent avec la domination qui d'abord explique non du paradigme système non, qui c'est exclusion nationale question politique là et surtout la question économique là. Travailler au bachien. Premier ministre qui a le dernier rapport CSSA. Mais 1er octobre, il faut avoir l'autre rapport. Non seulement il n'y a pas l'argent, moi je lancé CSS là pour une question ça très bien. Équipe qui n'a pas gagné du tout pour le travail. Les dossiers avec propres moyens. Et je pense que toute population a fait pour comprendre. Le rapport a fait, il y a seulement demandé gouvernement qui se président publier le rapport ou façon pour nous joindre si ça vient pour nous qui va même correspondre à ça au besoin. Nous disons combat maintenant. Son combat pour nous arriver à la décence fondamentale parce que décence fondamentale là c'est lui qui crée l'unité et nous pouvons même soutenir ça. Et nous qui n'ont pouvoir c'est des gens qui toujours disent c'est amis peuple. Il ne faut pas sous amis peuple pour traiter travail comme ça. Et là, l'éclair, c'est commencer nos processus, nos batailles, mais les pas fini là, parce que notre contexte nous est là, nous pouvons forcer à changer. C'est parce que le gouvernement tout simplement inscrit nos pensées politiques, nos comportements réactionnaires, que paradigme, domination, exploitation, ingérence, expliqué. Donc, le Premier ministre qui là, ils sont dans le secteur privé de là. Alors, ça n'est qu'ajouter à qui est rationnel, mais qui pas rien à côté de ça travail au début. Comme dit tout, le gouvernement qui là a gaspillé l'argent, il y a pas de l'argent, il y a pas de famille l'argent, Jean-Président Préval, qu'est-ce qu'on fait? Premier pays, il y a pas de famille, pas de famille. Et c'est pour ça qu'ils ont commencé à arrêter où la population est d'accord. Et bagaille ça, c'est lui qui fait par des politiques publiques qui améliorent les conditions de travail, encore même conditions de la vie. Et travailler à ça seulement comme conditions de travail là, pas améliorer, conditions de la vie pas améliorer, celles algues, c'est combat pour augmentation salaire minimum. Et n'a dit, patron n'est pas bon Dieu, travailler au bachin. C'est pour réclamer 2700 gouttes dans mes privés. Parce qu'avec ça, il y a payé, je ne peux pas manger, je ne peux pas payer, je ne peux pas payer pour l'école. Je vais marcher à pied, je vais faire journée de travail sans manger, c'est pas bon. C'est pas bon, je suis jeune, je vais travail. Et pour prendre le travail, il faut payer pour des forces pour le travail. Et après ça, mais plus de travail dans le pays. Nous combien de fois que ça a été fixé avant? 685 gouttes. Ça n'est pas que le stade nous pas vivre avec. Nous avons demandé 2700 gouttes comme salaire minimum. Salaire 685 gouttes, mes amis. Qui ça qu'a fait? Même machine nous ne pas payer. Imaginez, on a sauté Carrefour, la paye $50 aller, $50 tourner.
Pendant la touché 135 $. Faut qu'il mange, faut qu'il prête. Ça va qu'à faire pour nous. Nous-mêmes, saute à bataille ouvrier. Nous avons demandé 2500 gouttes comme salaire minimum. Merci à vous. Si on va garder de nous, nous vertissons ça jeudi là. Yo pas de nous, nous mettons ouvrier à prendre la rue pour demander salaire minimum. 2500 gouttes. Salaire minimum. Merci beaucoup. C'est de Daniel Assier, Sodabo. Jouer,